Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, salam allahu alaykum. Depuis le début des manifestations en Algérie, nombreux sont les artistes qui se sont exprimés de façon magistrale. Merci à toutes et à tous pour ce très beau texte qui exprime la véritable situation du pays et les espoirs d'un peuple très souvent maltraité et méprisé par ses dirigeants. Nous apercevons enfin un semblant de lumière au bout d'un tunnel qui dure depuis plus de 57 ans. Nous n'avons jamais été aussi proches de cette liberté tant convoitée depuis notre indépendance. D'ailleurs, avons-nous seulement été indépendants un jour depuis? Les prémices d'une véritable liberté, dans tous les sens du terme, commencent à se dessiner à l'horizon. Ne perdons pas l'espoir et restons debout face à l'adversité, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. Nous n'y arriverons que si toutes et tous prenions la mesure de notre situation politique, économique et sociale. Il faut que ceux qui nous ont gouvernés d'une main de fer comprennent que tout est fini pour eux et que bien d'autres avant eux, dans d'autres pays, ont écrit les pages noires de l'histoire de leurs pays respectifs. Malgré la chape de plomb qui nous écrase, depuis plus d'un demi-siècle, nous allons briser les chaînes qui nous entravent et nous libérer de la dictature et de la hagra. Continuons dans cette voie avec pour seule arme le calme et la dignité et nous donnerons une leçon aux pays soumis au même diktat, à la peur, à la violence, à la prison et souvent à la mort. L'avenir de tout pays entre les mains de son peuple. Je reste persuadé que le pouvoir est dans la rue à condition d'aller le saisir. Certes, la liberté ne s'offre pas sur un plateau d'argent, elle a un coût et il faut en payer le prix. J'ai pleinement confiance en nos enfants civils et militaires et reste persuadé que l'avènement de cette ère nouvelle se fera dans la paix et dans la quiétude, sachant que la police et l'armée sont ici de nos tripes. Chacune de ces forces sait qu'elle a des parents et des enfants à défendre. Nous ne voudrons ni aide, ni ingérence dans nos affaires. Les voix de certains dirigeants des pays occidentaux si prompts d'habitude à prendre position sur les événements dans les pays étrangers sont restées muettes en ce qui nous concerne. Ceux-là même qui ont créé le droit d'ingérence pour justifier leur intervention parfois militaire sont restés indifférents aux problèmes algériens, comme si la liberté et la démocratie sont bonnes pour d'autres et pas pour notre peuple. À croire que ce qui est valable pour le Venezuela ne l'est pas pour l'Algérie. L'histoire retiendra tout ça. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Continuons à dénoncer. Continuons à occuper le terrain. Chacun d'entre nous a son mot à dire, son histoire à raconter. Nous contribuerons tous ensemble à écrire une page nouvelle de l'histoire sans honte et sans tabou. Maniant avec dextérité le spectre du terrorisme et de l'épouvantail de l'islamisme, nos dirigeants veulent semer la peur et la panique dans les communautés internationales. Nous les mettons en garde, quant à nous, aux flux migratoires que le soutien d'un tel régime pourrait entraîner. Les leçons de notre passé douloureux nous aideront à tracer une nouvelle voie, meilleure pour l'avenir de nos enfants. Nous avons entre les mains tout pour reconstruire un beau pays. Les moyens humains et matériels sont au rendez-vous. Saisissons à bras-le-corps cette occasion pour mettre à terre ce système caduc et désuet, basé sur le vol et la corruption et la magouille. Alors, au travail et qu'on se prenne en charge. Nous avons besoin de vous tous. Vive l'Algérie, libre et indépendante. Vive le peuple algérien pour son courage, sa perspicacité et son audace. Salam alaikum.